Irma et Maria, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, seule véritable réponse aux catastrophes naturelles. Une étude montrait dès 2015 que Saint-Martin et la Guadeloupe figurent parmi les territoires les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique. La réduction de la consommation d'énergie fossile est la seule prévention efficace, selon les économistes Gaël Giraud et Françoise Rivière, dans une tribune au Monde. Tribune. Les ravages causés par les ouragans Irma et Maria illustrent de manière tragique l'exposition croissante des petits territoires insulaires aux catastrophes naturelles, et notamment aux événements cycloniques. Dans une étude publiée en 2015, menée par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, FERDI, et l'Agence française de développement, AFD, Saint-Martin et la Guadeloupe apparaissaient déjà parmi les territoires les plus exposés aux conséquences physiques du dérèglement climatique, spécialisation touristique et vulnérabilité. Réalité et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, sous la direction de Jean-François O'Haraud, L'Harmattan, 2016. L'indicateur de vulnérabilité physique, élaboré à cette occasion, tient compte notamment des risques de submersion liés à l'élévation du niveau de la mer, en mesurant la part du territoire sous 1 mètre d'altitude, et de l'évolution des chocs de température et de précipitations. Tandis que les autres départements et collectivités d'outre-mer sont heureusement situés peu ou prou au niveau de la métropole, avec une valeur de l'indice de 34, les 2 îles récemment ravagées culminent au-dessus de 50, devant les Açores, 48, Cuba et Haïti, 45, et sont devancés par la seule Kiribati, 58. Inversement, la Réunion et Wallis et Futuna appartiennent aux terres insulaires les moins exposées, 25 et 28, respectivement. Avec le réchauffement climatique, la situation promet de se dégrader dans les années à venir. Les simulations que nous obtenons à la FED au moyen du modèle macroéconomique GEM suggèrent qu'il sera vraisemblablement trop tard d'ici quelques années pour tenir l'engagement pris lors de l'accord de Paris de maintenir l'augmentation moyenne de température à la surface du globe en dessous de 2°C. Sur le front de l'élévation du niveau de la mer, les nouvelles